Le fait que le Seigneur Jésus dû suivre le chemin de la croix n'est pas un argument contre l'amour de Dieu pour lui. La souffrance, les abaissements, l'humiliation, ceci n'est pas une contradiction. Ce n'est pas un démenti à l'amour du Père. Joseph souffrit-il? Il était haï par ses frères. Il souffrit à cause de leur haine. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien, il y a cela, deux aspects. Il souffrit d'un côté parce qu'il était charnel, et de l'autre côté, il souffrit parce qu'il s'opposa à ce qu'il comprenait être une cause de peine et de déshonneur pour son père. C'est quelque chose de difficile à exprimer sans risquer l'incompréhension, et cependant, c'est une vraie position. Celui qui est réellement en accord avec la loi de l'esprit de vie et en qui peut opérer cette loi aura un discernement spirituel à l'égard de ce qui est encore charnel, même dans les enfants de Dieu, dans la famille du Père. Et parce qu'il a ce discernement, il ne pourra pas l'accepter. Il devra le répudier, il devra s'opposer à tout ce qui est charnel parmi le peuple de Dieu. Et dès que l'on fera cela, on sera jugé, regardé comme ce croyant supérieur. On sera retranché, mis de côté, on sera rejeté, on deviendra un objet de raillerie, de reproche. Et ce sera la souffrance. L'esprit charnel n'aime pas se voir exposé. Voilà pourquoi Joseph eut à souffrir, et c'est le chemin de la souffrance. C'est vouloir pour Dieu l'accomplissement de sa pensée la plus haute, ce qui signifera toujours s'opposer à ce qui est moindre que la pensée la plus haute de Dieu. Il y avait donc cette autre chose chez Joseph. Ses aspirations étaient trop élevées, son cœur voulait un trône, il avait des rêves pour une vie de gouvernement. Mais ses principes sont enveloppés dans une histoire très humaine. Le Seigneur ne présente pas des peintures artificielles. Si nous écrivions cette méditation pour en faire ressortir les principes spirituels, nous l'écririons tout différemment. Le Seigneur, lui, nous dit cette histoire en termes très humains. Et il permet que nous ayons tous les détails de la façon maladroite dont Joseph agit à l'égard de ses frères. Et cependant, caché derrière cette histoire très humaine, dans laquelle paraissent tous les défauts de Joseph, alors même qu'il désire les choses les plus élevées, cachées derrière l'histoire humaine, il y a des principes. Derrière ses rêves et le récit qu'il en fait, il y a un principe. Derrière ce récit, le trône est en vue. Et le trône est l'intention, le but de Dieu pour ceux qui veulent le suivre jusqu'au bout. Le trône est la destinée que Dieu réserve à cette vie qui est venue de lui-même. Elle doit, si elle a sa propre voie, revenir à sa source. Elle doit retourner à celui duquel elle est sortie. La seule chose qui puisse retourner à Dieu, c'est sa propre vie. Celle qui est de Dieu lui-même et rien d'autre. Cette vie nous a été donnée pour nous faire parvenir par le chemin de la souffrance, qui nous sanctifie jusqu'au trône. C'est la destinée de cette vie et c'est ce principe qui causa l'affliction de Joseph. Oh, cette vie régnante, cette vie du trône, cette vie triomphante, quelle hostilité elle provoque. Vous pensez évidemment être quelque chose de spécial, quelque chose de meilleur et de plus élevé que tout le reste. C'est dans cette tenue que l'on vous tournera en dérision. Je pense qu'il y a encore quelque chose de plus profond en tout cela. Et il s'agit de toute évidence de l'animosité de Satan contre cet instrument choisi.